Comment les pays d'Amérique latine tels que le Mexique et le Venezuela ont-ils réagi à la baisse récente des prix du pétrole? Je reçois Juan Flores de l'Université de Genève. Bienvenue Juan. Bonjour, merci de me recevoir. Commençons par la plus grande région de l'Amérique latine. Quelles sont les perspectives de croissance dans cette région? Je pense que la situation des pays dépendant des prix des matières premières peut être très différente et contrastée en ce moment, principalement en Amérique du Sud, en Argentine et au Venezuela. Et d'autre part, nous avons une autre partie de la région, le Mexique et l'Amérique centrale, qui sont plus intégrés avec les États-Unis. Compte tenu de ces deux positions différentes, il faudrait s'attendre à ce que la reprise affecte les deux régions différemment. D'une part, nous aurons des pays qui dépendront de la performance des autres et d'autre part, ces pays dépendront de la reprise américaine. Parlons de la baisse des prix du pétrole. Lorsqu'il s'agit du pétrole, nous pensons aux plus grands joueurs tels que les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Mais que pouvez-vous dire des pays tels que le Mexique et le Venezuela? Comment ont-ils été affectés? Les deux pays concernés sont d'importants producteurs et exportateurs de pétrole dans cette région. Cela dit, la situation économique dans deux pays est très différente. Le cas extrême est celui du Venezuela. Ces exportations dépendent du pétrole de 70%. La situation du Mexique est différente. Ce chiffre est d'environ 20%, voire moins. Si les exportations sont sur le déclin au Venezuela, cela signifie que le revenu du gouvernement va prendre un coup dur. Environ 90% des revenus du gouvernement dépendent du pétrole et par conséquent, le gouvernement devra trouver des ressources alternatives de financement. Ils ne peuvent pas se rendre dans les marchés de capitaux car il leur est très difficile d'obtenir de nouveaux prêts car l'inflation continue de remonter, elle est d'environ 100% en ce moment. Au Mexique, il y a d'autres secteurs qui exportent très bien, par exemple l'industrie automobile. L'année dernière, nous avions environ 11% de croissance en termes d'exportation de voitures et d'autres produits. Cela signifie que les exportations mexicaines sont plus diversifiées. Cependant, le pétrole est très important pour le budget du gouvernement et sa dépréciation affectera négativement le Mexique. Le gouvernement mexicain a récemment annoncé une réduction budgétaire considérable. Quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir sur l'investissement public et la croissance ? Le gouvernement mexicain a fait valoir que les réductions budgétaires affecteront principalement les dépenses courantes, de sorte que nous verrons une baisse des dépenses courantes d'environ 65 à 70%. D'autre part, l'investissement public devrait être affecté dans une moindre mesure. Le problème n'est pas forcément dû à la dépendance du gouvernement, mais plutôt à ce qui va se passer avec les entreprises publiques. Nous parlons ici de Pemex, la compagnie d'électricité. Les compressions budgétaires auront une incidence directe sur leur niveau de dépenses ainsi que sur l'investissement public. Donc, la production de pétrole et la production d'électricité vont être négativement affectées. Les deux perspectives ne sont pas si roses. La première est que nous entrerons dans une nouvelle ère marquée par une concurrence plus importante dans le secteur du pétrole et Pemex devra y faire face. D'autre part, les effets secondaires de ces compressions budgétaires en termes d'investissement public seront tangibles car la croissance économique va ralentir. Ce domaine représente un grand intérêt aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation, Juan. Merci beaucoup. Cela conclut notre émission dédiée à l'Amérique latine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité sur Dukascopy TV.